La parole est à Madame Claire Guichard pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous nous réjouissons, mon groupe et moi-même, de voir cette proposition de loi arriver au terme de sa navette parlementaire. Au gré des commissions et des séances publiques, le texte de notre collègue Sandrine Josso, sensiblement enrichi, démontre une nouvelle fois la capacité des parlementaires à œuvrer de concert lorsque la cause dépasse les clivages partisans. Celle des droits des femmes en fait entièrement partie à notre sens. Cela est heureux. Oui, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, encore et toujours, afin de les faire progresser. Madame la rapporteure, chère Sandrine Josso, merci pour votre initiative. Elle nous permet d'aborder une question grave qui ne doit cependant pas constituer un tabou, celle des fausses couches et de leur impact sur la santé mentale. Votre proposition de loi initiale concernait uniquement les principales intéressées. Elle envisageait de permettre aux femmes confrontées à une fausse couche de bénéficier d'un accompagnement psychologique entièrement pris en charge. Cette mesure portait déjà en elle une double reconnaissance, celle de la nécessité de renforcer les actions en faveur de la santé mentale, essence même du dispositif Mon Parcours Psy mis en place par la majorité, mais également celle des compétences des sages-femmes désormais à même d'adresser leurs patientes à un psychologue. Cette proposition initiale a par la suite été élargie à l'autre membre du couple, soulignant ainsi qu'un projet parental, s'il peut être mené seul, peut également impliquer plusieurs personnes et son échec les impacte toutes les deux le cas échéant. Toujours à votre initiative, Madame la rapporteure, et avec le soutien de notre Assemblée, un parcours spécifique consacré aux fausses couches sera conçu et piloté par chacune des agences régionales de santé afin de réunir l'ensemble des éléments à même d'offrir une prise en charge optimale des personnes confrontées à une interruption spontanée de grossesse. À l'heure où nous débattons en parallèle du renforcement territorial de l'offre de soins, je me permettrai de souligner d'un mot l'impérieuse nécessité pour notre système de santé de répondre non seulement aux réalités du terrain, mais également et surtout à celles des personnes. Cet apport y contribue et c'est là une excellente chose. Enfin, il nous faut saluer l'implication du gouvernement, grâce auquel les femmes confrontées à une fausse couche pourront désormais bénéficier d'un arrêt de travail sans jour de carence. Il s'agit là d'une avancée considérable qui concernera non seulement les salariés, mais encore les fonctionnaires, les indépendants et les non-salariés agricoles, ainsi qu'en ont décidé les sénateurs lors de l'examen du texte par la Chambre haute. L'esprit et la substance de ce texte ont fait une initiative bénéfique, tant pour les droits des femmes que pour la santé publique. Deux causes particulièrement importantes pour le groupe Renaissance. Nous soutiendrons évidemment, comme nous l'avons toujours fait, le texte de notre collègue Sandrine Josso et appelons de nos vœux une unanimité qui honorerait notre Assemblée. Je vous remercie. Merci Madame Guichard.